C'est en voisin que cet écrivain vient rendre visite ce matin à la toute jeune librairie de Bondy. Timothée vit et écrit dans le 93. Son deuxième roman occupe ici une place de choix. Au de Georges, les auteurs de Seine-Saint-Denis sont mis à l'honneur. J'ai habité aussi un petit peu à Paris et qu'à Paris, voilà, il y a plus de librairies, mais j'avais peut-être moins de liens avec les libraires. Ça marchouille. Des liens avec les auteurs du coin, mais aussi avec les lecteurs. Pour ces libraires, il ne s'agit pas d'apporter la culture dans le 93, puisqu'elle y existe déjà, mais de la rendre accessible à tous. On est quand même dans une ville qui est très segmentée au niveau du pouvoir d'achat. Donc là-dessus, on va être vigilante. Vigilante sur l'achat de nos bouquins. Moi, je sais que j'ai des comptes qui partent à 2 € jusqu'à des comptes qui vont jusqu'à 30 €. Audrey et Clara croient dur comme fer à l'utilité d'une librairie pour Bondy. La ville en était privée depuis 15 ans. Son ouverture il y a 2 semaines n'est pas passée inaperçue auprès des habitants. Moi, là, je peux aller acheter des livres-jeux, des livres, par exemple des documentaires sur les dinosaures, les animaux, beaucoup des articles. Ça peut qu'enrichir la ville. Hein, c'est pas vrai ça? Oui, beaucoup même. Avec 49 librairies pour 1,5 million d'habitants, le département fait partie des moins bien lotis de France. Alors la ville de Bondy n'a pas hésité à soutenir l'ouverture des deux Georges. Même si on aime la culture, on a quand même toujours une fâcheuse tendance à s'auto-censurer quand on est un gamin, un jeune de ce département, de cette ville. Donc une librairie ici, c'est à la fois du commerce, mais aussi du service public. C'est de l'émancipation culturelle. Encore peu nombreuses mais en plein essor, c'est ce qui caractérise les librairies de Seine-Saint-Denis. En 10 ans, leur nombre a été multiplié par 50, un pied de nez à Paris où 10% d'entre elles ont disparu en 5 ans.